Donc bonjour à toutes, aujourd'hui on est dimanche, je vous retrouve, je sais pas comment appeler ça, je dirais que c'est une sorte de vlog, je vais m'installer au passage parce que je vais parler pendant pas mal de temps. C'est une sorte de vlog et encore je vais pas trop appeler ça comme ça parce que c'est pas réellement un vlog. Au passage ne faites pas attention, je suis pas maquillée etc parce que c'est dimanche et que moi le dimanche j'aime ne rien faire. Mais cette fois-ci, ce dimanche-ci, je vous emporte avec moi justement pour vous montrer un petit peu comment est-ce que je trie mon maquillage parce que vous en doutez bien, une telle collection ne se fait pas toute seule et il faut bien faire de la place à un moment donné et faire du tri. Faut se séparer de 2-3 petites choses pour en avoir de nouvelles entre guillemets. Donc je vais vous montrer comment je procède parce que je n'ai pas trouvé énormément de vidéos sur YouTube qui l'expliquaient. Et je pense que pour la plupart de nous toutes, un jour on doit faire du tri. Déjà moralement, moi j'adore faire du tri, c'est quelque chose qui m'apaise à fond. Bon après ça c'est mon petit côté maniaque. Et il y a un moment aussi pour le côté pratique, on est obligé de faire du tri. Donc je vais vous montrer comment je procède. Là pour commencer, je vais commencer avec tout ce qui est vernis. Parce qu'en dernier j'en ai acheté pas mal et que le problème c'est que ça ne rentre plus. Il faut que je trouve de la place, il faut que je trouve quelque chose. Donc le seul moyen que j'ai trouvé, j'ai ma Vernitech qui est déjà complète. J'ai encore d'autres vernis dans des boîtes etc. Et je me disais que c'était carrément plus possible. Il faut vraiment que je fasse de la place. Du coup je vais vous montrer comment je fais et je vous emmène avec moi tout de suite. Donc voilà comment je procède. Je procède avec 2 compartiments. J'ai choisi un compartiment à jeter, donc pour tout ce qui peut être périmé, un petit peu pâteux par exemple au niveau des vernis, ou des choses qui sont en fin de se terminer, etc. Et un autre justement, c'est un petit sachet, justement c'est pour donner à ma maman, à mes copines, etc. Elles serviront dans ce sachet là pour tout ce que je ne veux plus mais qui est encore... qui peut être encore largement porté, utilisé, donc pour ne pas faire de gâchis puisque il faut bien le rappeler, c'est des produits que nous avons payés et qu'on n'a pas forcément envie de les jeter. Donc je vais vous montrer comment je procède. Donc je vais me mettre... Voilà, je vais me mettre sous cette forme là, ce sera plus simple pour moi. Donc j'ai pris un petit carton donc à jeter et un autre petit sachet donc tout bête pour empiler à l'intérieur pour donner à mes copines ou à ma maman ou bref à qui en voudra. Donc voilà, et j'ai une toute petite partie de ma collection qui est à ce niveau là. Donc je vais faire un petit peu du tri parce qu'il y a des choses que je n'ai pas utilisées depuis belle lurette. Il y a des choses qui sont même neuves que je n'ai jamais utilisées. Du style celui-ci, je crois que j'ai dû le porter 2 ou 3 fois parce que j'ai déjà un dupe. Il y a plein de choses que je dois avoir en double, en triple, etc. Et des choses que je n'ai jamais utilisées du style ce rose là. C'est vraiment des couleurs que je ne mets jamais. Du coup, on va voir, on va faire le tri ensemble. Falco qui m'aide énormément à ranger. Je pense qu'il m'aide avec l'esprit. Oh là là, oh oui c'est dur. Oh oui, oh qu'est-ce que c'est dur de ranger et de faire du tri. Oh là là, c'est trop dur. Oui. Alors comment est-ce que je procède? Je commence par tout étaler. Il n'y a que comme ça qu'on voit un petit peu tout ce qu'on a pu accumuler et on a un œil d'ensemble un petit peu sur toutes les couleurs. On va commencer tout de suite parce qu'il y en a pas mal, surtout avec les vernis. On va se faire un petit compartiment. Je tenais également à vous dire qu'il y avait des choses que je ne jetterai pas puisque vous les verrez sûrement dans mes produits finis. Voilà. Comme par exemple ce top coat. Ce top coat là je vous le présenterai justement dans mes produits finis. C'est un produit de chez Guerlain. Et je l'ai pas mal creusé. En plus j'ai un avis un petit peu négatif sur ce produit là. Donc je vous en parlerai dans mes produits finis. Donc celui-là va aller directement dans mes produits finis parce que c'est un produit sur lequel qui coûte assez cher tout de même et dont j'aimerais vous parler. Donc je vais continuer mon petit rangement caméra éteinte si vous voulez, et après je vous montre un petit peu ce que j'ai pu jeter, ce que j'ai pu garder, pourquoi, etc. Alors je viens de finir, ouais je suis un petit peu débraillée du coup, j'ai passé du coup 3 voire 4 heures, donc je vais me rapprocher pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Je vais me mettre dans ce sens là. Voilà, je suis désolée parce qu'il est déjà 4h30 et il fait déjà hyper noir dehors. Donc j'ai dû en fait mettre le flash. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc la boîte Sephora n'a rien à voir. C'est là où je range mes vernis qui ne rentrent pas dans ma Vernitech. Donc dans le sachet je vous disais que c'est tout ce que je vais donner à mes copines etc. À ma maman. La plupart c'est des choses que j'avais au tout début de ma chaîne. Comme ce vernis par exemple. Donc je vous disais comme ce vernis par exemple que j'avais vraiment au début de ma chaîne. Ne faites pas gaffe à mes ongles. Du coup j'ai fait des essais sur de ce que je ne voulais plus etc. Donc c'est normal. Ne faites pas gaffe. Donc du coup il y avait des choses que j'avais au tout début de ma chaîne, genre ces vernis là, c'était vraiment les premiers vernis que j'avais au début de ma chaîne.
Il y a des choses que j'ai portées peut-être une fois et que je ne veux plus parce que je n'aime plus l'effet. Il y a des choses également comme ce gloss que j'avais acheté chez H&M, que je trouvais magnifique dans l'emballage, mais une fois ouvert, c'était beaucoup moins l'effet attendu. Il y a des pinceaux pour les lèvres que j'ai utilisé qu'une seule fois, etc. Des eyeliners également, des crayons Yves Rocher, pareil, complètement plein, mais je ne veux plus les utiliser. Des baumes que je n'ai jamais utilisés, des vernis également dont la couleur ne me plaisait pas à la base, que j'ai dû recevoir. Celui-ci, j'ai dû le recevoir dans une box. Et du coup, en fait, je ne l'aimais plus parce que, en fait, je crois que je l'ai jamais essayé. J'ai jamais aimé la couleur. Enfin, voilà, il y a pas mal de petits trucs que je vais du coup filer à mes contacts, entre guillemets. Et on va regarder ensemble, du coup, ce que je jette. Parce que je trouve que c'est intéressant aussi de vous faire ce point de vue là également. Donc pourquoi et qu'est-ce que je jette? Alors j'ai jeté de chez Sephora un bain soin cuticule, ongles et cuticules. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé à une période. Le problème c'est que je m'en sers plus puisque j'ai l'huile de chez Dior, donc du coup finalement je ne m'en sers plus. J'ai fini, enfin je n'ai pas fini du coup, mais je jette 3 petits baumes de chez The Body Shop. Donc ceux-là vous avez dû les voir aux 3 ans de ma chaîne. Non, même plus. Aux 2 ans de ma chaîne, j'organisais un concours. Je m'étais acheté également ces baumes-là. Donc ça doit faire plus de 2 ans que je les jette. Du coup, je les jette également, même si je ne les ai pas tous finis. Il y a également un baume de chez La Malicieuse que j'ai fini de la gamme Lollipop. C'est un baume que j'avais eu dans une box et vous voyez qu'il est déjà bien entamé. Il disait sur le packaging 6 mois. Du coup, ça fait plus de 6 mois que je l'ai. Du coup, je jette. Ensuite, j'ai 2 bases, voire 3 à vernis. Alors par exemple, la différence... Alors attendez, je vous filme ça bien. Alors on peut voir justement que la Maybelline est hyper liquide. Donc je pense qu'elle a eu, je sais pas, elle a dû tourner, je sais pas. Donc hyper liquide. Et j'ai également la Essie qui est devenue vachement pâteuse également. Que je n'utiliserai plus puisque j'utilise maintenant les Roms. Donc je jette également. J'ai également, je jette également un crayon pour les lèvres, un jumbo pour les lèvres de chez H&M. C'est ma copine justement qui me l'avait acheté lors d'un swap. Ils disent également 6 mois dessus et c'est vrai que ça fait au moins 3-4 ans que je l'ai. Du coup, je m'en sépare à contre-cœur parce que c'est une couleur que j'ai adoré porter quand j'étais blonde. Mais c'est vrai que depuis que j'ai les cheveux rouges, c'est un petit peu plus compliqué pour moi de porter du rose. Je jette également de chez Gauche. C'était un gloss que j'avais à l'époque eu en cadeau quand je travaillais chez Marionneau. La couleur me plaisait énormément, la preuve, hein, je l'ai pas mal utilisé. Le problème c'est que pareil, il n'y a pas écrit... ah si, 24 mois. Et je pense qu'on est à beaucoup plus de 24 mois, donc je le jette également. Je ne prendrai pas le risque de me choper des boutons sur la bouche, etc. Il y a également des crayons pour les lèvres, etc. Plein de petites choses que je jette, puisqu'ils soit ils ne marquent plus, soit ça fait un petit moment. Voilà des produits pour les lèvres que j'avais eu également. Voilà, il y a également un produit de chez Mavala, donc celui-ci, vous l'aviez vu au tout début de ma chaîne, justement. C'est un produit que j'ai beaucoup utilisé, il est devenu un petit peu trouble au niveau... Voilà, on peut le voir, il est devenu un petit peu trouble. Donc du coup, je jette. Hein. Finalement, je vais pas prendre de risque non plus, même si c'est pour les ongles. Je ne m'en servirai plus de toute façon. Il y a également ce produit-là dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est un top coat de chez Guerlain que j'avais payé la peau des fesses. Et je m'en rappelle, je crois que j'avais payé 24 €. Comme les vernis Dior, sauf que là c'est un top coat qui s'est fini vachement vite. De toute façon, je vous en reparlerai dans mes produits finis. Et on peut voir que voilà quoi. Le truc s'est solidifié à l'intérieur quoi. C'est un truc de fou hein. Voilà, donc non, je le jette parce que c'est même pas la peine, ça va m'énerver. J'ai également fini de chez Ciaté, c'était un petit, là on peut voir qu'il est fini totalement. Un petit vernis et je le gardais pour décoration, mais ça sert à rien, du coup je le jette également. Et pour les 2 dernières petites choses, c'était également un crayon pour les lèvres de chez Réserve Naturelle que j'ai au moins depuis 5 ans. Je le jette et un petit baume pour les lèvres de chez Yves Rocher. Je ne peux plus voir Yves Rocher en peinture, du coup je m'en sépare tout bêtement. Il n'y a pas réellement de raison, mais ça fait plus de... Ça fait un moment que je l'ai, ça doit faire 4 ou 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Ils disent combien de mois eux? 6 mois, donc de toute façon c'est mort. Donc voilà. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez jeté également récemment comme produit. Ou si vous avez une autre technique justement pour trier vos produits de maquillage. N'hésitez pas à me dire, je me ferai un plaisir justement de vous répondre. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis justement à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye!